2 kg de collier d'agneau, environ 4 oignons émincés, une tomate coupée en dés, une cuillère à café de sel, du poivre, donc ça reste toujours selon vos goûts. La coriandre fraîche, on va prendre une demi-botte donc que j'ai hachée. Le cumin, ça sera une cuillère à soupe. Le gingembre, une cuillère à café. Et j'ai pris aussi 2 cuillères à soupe d'huile de colza que j'ai ici. Ou alors vous prenez de l'huile d'olive si vous le souhaitez. Les amis, au niveau de la viande, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Du bœuf, du veau, ça peut le faire sans aucun problème. Allez, ensuite, là j'ai mis le sel, je vais mettre le poivre. Ensuite, je récupère mes épices, donc à savoir le cumin et le gingembre. Je vais le mélanger rapidement dans l'huile. Alors on fait ça pour faciliter le mélange, les amis. Alors, dans cette recette, ceux qui aiment le paprika, faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai mélangé donc le cumin et le gingembre. Je vais d'abord plutôt mélanger avec la viande en premier, je vais faire ça. Et ensuite, je mettrai donc la garniture. Donc à savoir les tomates avec la coriandre ou le persil, les amis, et les oignons. Donc là, je récupère la viande comme ça pour retirer un maximum de marinade. Et là, je vais pouvoir malaxer pendant le temps d'enrober le tout. Alors si vous voulez, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Vous savez, quand j'étais petit, j'habitais à la campagne, un village d'environ, je sais pas, 300 habitants il y avait à l'époque. Ça remonte, il y a un petit moment. Et en fait, un jour avec mes sœurs, on était à la maison comme ça et on entend mon père parler au téléphone avec quelqu'un. On ne sait pas exactement qui c'était. Et en fait, il disait, enfin déjà mon père, il faut que je vous dise, il parlait pas très bien le français. Donc en fait, il s'entretenait avec un gars au téléphone, il disait à ce monsieur-là, prépare-moi la belle moto, j'arrive, je viens la chercher. Et nous, on avait toujours les oreilles partout. Et là, on entend ça, on se dit, papa, il va acheter une belle moto. Oh là 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 là. Donc j'ai couru comme un dingue, 700 mètres au moins. Parce qu'en fait, les maisons, elles n'étaient pas côte à côte à la campagne, elles étaient très éloignées. Et je cours comme un dingue pour annoncer ça aux peu d'amis que j'avais. Il y en avait 2 ou 3, je crois, qui habitaient à Perpète-les-Oies. Donc Perpète-les-Oies, c'est très loin en fait. Et donc je leur dis, waouh, mon père, il va acheter une moto. J'étais content, je dis, waouh, tu vas faire de la moto, tout ça. Ouais, je faisais le malin, je leur dis, ça y est. Mon père, il va me faire monter sur la moto, tout ça. Donc en fait, mon père, ce jour-là, on le voit partir avec sa voiture. Donc à l'époque, il faut savoir que tout le monde à la campagne avait la même voiture. Enfin nous, les Marocains, on avait tous la même voiture. C'était une 504 Peugeot de couleur bleu clair. Ils avaient tous la même voiture. Et je le vois partir avec la voiture, je me suis dit, waouh, il va ramener une moto toute neuve. S'il a pris la voiture, c'est qu'il va mettre la moto toute neuve dedans. Et en fait, il est parti, et là je le vois revenir avec le coffre de la Peugeot, il appelait ça la Pigeot lui, la Pigeot 504, grand ouvert. Je me suis dit waouh, ça y est, la moto elle est derrière. Ah c'est génial, et puis j'avais 1 ou 2 potes qui m'avaient rejoint à l'époque, et on attendait mon père avec impatience. Et là je me suis dit ça y est, mon père il va abandonner sa grosse moustache qui cachait la moitié du visage, et il va plutôt mettre des tatouages, il va monter sur une Harley Davidson, il va ressembler à autre chose, ok. Je le vois arriver, toujours avec la même moustache, il n'y avait pas de tatouage. Et là, on se rapproche de la voiture, et qu'est-ce qu'on voit dans le coffre? Un mouton, les amis, c'était la fête de l'Aïd. Et je dis à mon père, mais elle est où la moto là? Il me dit, la belle mouton, elle est là. Et je lui dis, c'est pas une belle mouton, c'est un bon mouton qu'on dit. Mais elle est où la moto? Je lui dis, parce que j'avais l'air bête, moi, à côté de mes potes. Et j'avais aussi de la peine pour le mouton, parce que le mouton, il allait passer à la casserole, quoi. Et là, les amis, là, je me suis tapé la honte de ma vie près de mes peu de potes que j'avais. J'avais même un canard, je me rappelle, qui passait devant moi, qui battait des ailes. L'air de me dire, mais t'as l'air vraiment bête, mon coco. Bon, c'est une petite histoire. Bon, papa, si tu me regardes dans la vidéo, excuse-moi, c'est pas pour t'humilier, mais c'était vraiment pour raconter la petite anecdote de mon enfance. Les enfants, revenons à nos moutons. Allez, on va rajouter les tomates, les oignons et la coriandre. Ah ben dis donc. Eh ben dis donc les amis, si vous aimez les petites anecdotes comme ça, je peux vous en raconter plein. J'en ai plein, mais j'en ai des wagons les amis. J'en ai des coffres à 504 Peugeot. Un truc de dingue les amis. Donc là, on mélange le tout, ça sent déjà super bon. Oh là 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 là, je sens qu'on va se régaler. Donc pour cette recette, ce qui est important, c'est les colliers. Parce que le collier, il y a des os. Et les os, ça apporte beaucoup de saveur à la viande.
quand on va la faire cuire tout à l'heure, donc à la vapeur. Donc surtout choisissez ces morceaux, ils sont pas chers en plus, vous allez chez le boucher, vous demandez du collier d'agneau, c'est vraiment pas cher. Hein. Là pour le ramadan, cette recette, c'est une tuerie. Moi j'adore manger ça pendant le ramadan. Bon les amis, on va filmer la préparation, et pour moi, je vais la laisser environ une demi-heure reposer. Par contre, vous pouvez toujours la faire la veille pour le lendemain, ça sera que meilleur les amis. Donc pour nous, on est parti pour 30 minutes les amis. Alors, les amis, vous récupérez une couscoussière, vous mettez un tiers d'eau dedans. Ensuite, on dépose la passoire par-dessus et on vient y mettre la viande que l'on a laissé donc mariner. Je vous dis franchement, les amis, cette histoire de belle moto, ça m'a vraiment traumatisé. Hein. J'avais envie de dire à mon père à l'époque, tu parles français comme une vache espagnole quoi. Là, il m'avait tapé la honte, c'était un truc de dingue. J'en ai encore une histoire, hein, si vous voulez. Hein. Je me rappelle une fois, mes parents étaient invités à un mariage. Et ce jour-là, ma mère elle avait oublié le biberon de ma petite soeur dans la voiture. Donc elle me donne les clés, elle me dit va chercher le biberon de ta soeur. Et le problème, c'est que pendant ce mariage-là, il y avait 50 voitures, 504 Peugeot bleu clair, laquelle était la mienne. Je n'avais même pas retenu l'immatriculation, donc j'ai fait toutes les voitures. Et comme par hasard, la voiture de mon père, c'était la dernière voiture que j'ai, qui a réussi à s'ouvrir en fait avec la clé. Et là, j'ai récupéré le biberon et je suis arrivé... une demi-heure après, ma mère elle m'a dit c'est bon, ta soeur elle dort, elle a plus faim. Ah ouais, ça aussi ça m'a traumatisé les amis. Bon, on est quand même là pour la recette, revenons à nos moutons. Je vais mettre le couvercle. Je vais en profiter pour vous passer un petit coucou les amis. Et donc là on est parti pour une petite cuisson. Je vous dirai exactement le temps tout à l'heure. Donc dès que ça bout, vous allez voir ça va aller assez vite. Et n'hésitez pas de temps en temps à venir mélanger la viande à l'intérieur. Ça sent déjà super bon les amis. A tout à l'heure. Les amis, ça y est, notre viande est cuite. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue, ça sent très 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 bon. Hein. Alors s'il vous plaît, entre nous, hein, si vous avez des anecdotes sur ou des histoires sur les 504 Peugeot, ne me laissez pas tout seul les amis. Hein. Racontez-me-les en bas dans les commentaires. Allez, on passe au dressage tout de suite et ensuite à la dégustation et aux dédicaces les amis. À tout de suite. Les amis, j'en ai l'eau à la bouche là. Hein. Allez, on passe aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace Karima, Radia, Noara, Mims09, Ginny, Wesley, Abir, Laurence, Oukassi, Nanou, Moulay, Roro d'amour, excuse-moi, j'ai mis du temps là, Roro d'amour, Natija, Dalia, Amina, Nathalie et Françoise, les amis. Ouh là 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 là. Alors, cette recette, il n'y a pas besoin de fourchette, hein. On y va à l'arrache comme d'habitude. Donc là, je vous montre un morceau. Regardez-moi ça. Franchement, ça vaut les côtelettes grillées. C'est un truc de dingue, les amis. On peut enlever un petit peu de gras si on le souhaite. Voilà, et c'est parti. Les amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vaut largement les côtelettes grillées, c'est un truc de dingue. Et en plus, en cours de cuisson, j'ai mis une petite pincée de sel de mer. Oh là 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 là, ça a relevé le tout. Donc je vais aller m'enfiler ça avec du piment les amis. N'oubliez pas, si vous refaites la recette, envoyez-moi toutes vos photos sur ma page Facebook et il va vraiment falloir la faire pendant le ramadan. Vous allez vraiment vous régaler les amis.